Un restaurant italien dans le centre de Paris à l'heure du déjeuner. Ça, c'est un geste ancestral que vous avez reçu de votre père? Ah oui, ça vient automatiquement, il n'y a rien à faire. Voilà. Cela fait 45 ans qu'Alfredo Positano fait des pizzas. Je mets de la tomate. Sa spécialité, la margherita, un grand classique. Tomates, basilic, sans oublier un ingrédient indispensable. Et après, je mets la mozzarella que je coupe. La mozzarella. Pour Alfredo, pas question de la remplacer par un autre fromage. Il n'y a pas de gruyère? Il n'y a pas de gruyère? Non, le gruyère, mais ça n'existe pas le gruyère. C'est la mozzarella qui ça fait sortir le goût de la pizza. Et on a pris sans mozzarella, margherita sans mozzarella, il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Alors là, je la mets au four. Et de la mozzarella, Alfredo en met dans toutes ses pizzas. Mais pas seulement. Car ce qui a fait le succès de son restaurant, c'est aussi la célèbre salade caprese, plus connue sous le nom de tomate mozzarella. Ce restaurant en écoule plus de 35 kilos chaque jour, car les clients raffolent. Un petit millefeuille de tomate mozzarella. Ça se marie bien avec un peu de tomate, du basilic et tout, un bon verre de vin italien. Surtout l'été, comme ça, c'est frais, c'est une salade avec le mozzarella et tout. C'est toujours très agréable. La mozzarella, ou comment un produit réputé sans saveur, est devenu le fromage préféré des Français en été. Car nous sommes aujourd'hui les troisièmes plus gros consommateurs de mozzarella en Europe, derrière l'Italie bien sûr, et l'Allemagne. Sur de la pizza ou en salade, 13 000 tonnes de mozzarella ont été mangées l'année dernière. Et même si le gruyère reste le roi des fromages en France, la petite boule blanche gagne du terrain. Depuis 1999, les ventes progressent de 10% chaque année. Une incroyable success story pour ce fromage frais, symbole de la gastronomie italienne. Alors comment ce fromage né en Italie s'est-il imposé dans la patrie du camembert? Et qui sont les leaders de ce marché que beaucoup comparent de l'autre côté des Alpes à de l'or blanc? Nous sommes à 40 km de Milan, en plein cœur de la campagne lombarde. C'est dans cette région qu'est produit près de la moitié du lait de vache en Italie. Et c'est donc, au beau milieu des champs, à Corteolona, que se trouve le numéro 1 de la mozzarella en Europe, la société Galbani. Et première surprise ici, ah, ça y est, voilà. on parle français. Voilà. Qu'est-ce que vous regardez là, M. Morello? Je regarde la météo parce que, effectivement, les ventes de mozzarella sont très sensibles à la température. Samedi, il va faire à peu près 26 degrés au maximum. Dimanche, il va faire plus chaud. Par contre, lundi et mardi, le temps va se refroidir de nouveau. Donc, il faut penser que les ventes de début de semaine risquent de ne pas être totalement enthousiasmantes. En dessous de 25 degrés, on vend moins de mozzarella. En dessous de 25 degrés, on vend moins de mozzarella. C'est exactement ça. Voilà. Monsieur Météo, c'est Luc Morellon, le directeur de la communication chez Galbani. Un Français, car cela fait bien longtemps que cette entreprise n'appartient plus aux Italiens. Créée en 1882 par Edigio Galbani, la marque a d'abord bâti son succès sur un fromage proche du Pont-l'Évêque. Mais au début des années 20, le fromager italien se lance dans la mozzarella et devient le numéro 1 en Italie. Mais à la fin des années 80, le groupe passe aux mains des Français. D'abord chez Danone, puis depuis 2 ans chez le leader mondial du fromage, le groupe Lactalis, plus connu avec sa marque Président. Si le numéro 1 du camembert a décidé d'investir dans la mozzarella, c'est parce que c'est l'un des fromages les plus rentables du marché. Petit tour de l'usine avec Monsieur Météo, qui n'oublie pas de faire passer quelques consignes au directeur. Il faudra insister dans la présentation sur le fait qu'on a repris des techniques traditionnelles. La technique est traditionnelle. Et pourtant, on est bien loin de la petite entreprise artisanale. Et ça commence ici, dans cette énorme station-service
où 2 millions de litres de lait de vache arrivent chaque jour. Première étape, contrôle sanitaire. Pendant tout le temps de chargement, on prélève une partie de lait qui sera après analysée dans le laboratoire à côté. Une fois analysé, le lait est ensuite pasteurisé, c'est-à-dire chauffé à plus de 70 degrés. Il est ensuite versé dans ces immenses cuves pour être mélangé avec de la présure, une opération qui permet de faire cailler le lait. Qu'est-ce que vous regardez là? Et là, on va regarder... Le lait est en train de devenir solide. Oui, voilà, le lait était liquide, maintenant il est devenu solide. Le lait caillé est ensuite récupéré dans ces bacs pour subir sa dernière transformation. Là, c'est le cœur de la mozzarella, et ici. Là, c'est le moment le plus important. Là, c'est le moment fatal. Cette machine si importante, c'est la fileuse. Le lait caillé va être à nouveau chauffé puis malaxé pour obtenir une pâte blanche. C'est ce qu'on appelle une pâte filée. Elle sera versée dans de petits moules pour former les petites boules de mozzarella. Aussitôt produite, aussitôt emballée. Ce sont ces petits sachets que l'on retrouve dans nos supermarchés. Ils sont directement expédiés sans être stockés. Et c'est là le secret de la rentabilité de la mozzarella. Car la fabrication aura pris moins de 4 heures, quand il faut plus de 3 semaines pour faire du camembert. Et ça va dans combien de pays ça alors? 30 pays. 30 pays? D'accord. Si vous voulez, 75% de la production reste en Italie et 25% part à l'extérieur. Le géant du camembert se frotte les mains. Avec 8 litres de lait acheté 3 €, il va fabriquer environ 1 kg de mozzarella, revendu 6 €. Un fromage si rentable que cette usine en produit 140 tonnes chaque jour. On est le premier producteur mondial de fromage, mais dans cette production de fromage très importante, les pâtes filées sont la première production. C'est-à-dire que nous produisons plus de pâtes filées que d'emmental ou que de pâtes molles comme le camembert ou le brie. Et pour exploiter le filon au maximum, la marque décline le fromage sous toutes ses formes. Ça, c'est une mozzarella qui comprend des morceaux d'olive. Et ici, c'est la mozzarella qui comprend du basilic. Là, ben, on a fait une chose toute simple, c'est qu'on a mis le basilic dans le fromage. Comme ça va aromatiser le fromage et ça va aller aussi bien avec la tomate. Donc la mozzarella que tout le monde connaît en boule, comme ça. Donc cette mozzarella, qui est la mozzarella classique, de formes différentes. Et puis ici, vous avez la mozzarella qui a une texture complètement différente, qui est la mozzarella di Bufala, la mozzarella de Bufflès. La Bufflès, qu'est-ce que c'est que la Bufflès? La Bufflès, c'est un animal, c'est la femme du buffle. Et donc, c'est un animal qui est présent dans le sud de l'Italie. Par contre, c'est un produit extrêmement bon. Ouais. Et ça vaut le coup de le goûter parce qu'il est vraiment délicieux. La mozzarella di Bufala, de Bufflone ou de Bufflès en français, c'est la reine des mozzarella. Un produit d'exception auquel certains vouent un véritable culte. Nous sommes à Paris. Et voilà. Bravo. Ah, voilà, voilà. Et vous êtes plus vite aujourd'hui, hein? Ah ouais. Vous avez mis l'accélérateur et pourtant le gasoil coûte plus cher. Ah bah oui. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous accélérez en plus. Ce matin, Massimo est d'humeur joyeuse. On va plus vite. Cette camionnette vient de faire 1200 km et Massimo attendait sa livraison avec impatience. Voilà. On y va. Ce restaurateur italien tient l'un des établissements les plus courus de la capitale. L'une de ses spécialités, la fameuse mozzarella di Bufala. Et Massimo est intarissable sur le sujet. C'est un produit qui est magnifique, regardez, oui, on dirait de la porcelaine, on dirait de la porcelaine de Chine, je dirais que la plus fine, la plus belle. Quand on la coupe, ouais, on la coupe, et regardez bien, quand on fait comme ça, regardez qu'il sort encore son lait, voyez? Et donc, vous voyez, le lait vraiment de bufflone tout frais qui est encore là. Hein. Et donc, quand vous la mettez en bouche, voilà.
Pas de sel, il n'y a pas besoin. Pas d'huile, il n'y en a pas besoin parce qu'il va couvrir. Il n'y a besoin de pas grand-chose. Et on change ces petits goûts petit peu sauvages de la buffle, c'est unique. Pour Massimo, la mozzarella de Bufflone a sa place sur les grandes tables. Et il n'a aucun scrupule à l'accompagner avec des produits de grand luxe. Monsieur, dame va partager, monsieur avec le jambon et madame va partager la mozzarella avec le caviar et avec le poisson. Alors moi je le mets au même niveau gustatif que le caviar. Donc je vous conseille de l'essayer, vous verrez que c'est une chose sublime. Le prix aussi est sublime. 19 € les 250 grammes. Mais pour les clients habitués à la mozzarella de vache, ça en vaut la peine. Très fraîche, excellente, rien à voir, mais rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans un grand magasin, etc. Pour moi, j'avais plutôt la vision que c'était un produit très industriel et absolument pas que c'était en devenir, de devenir un produit peut-être pas rare, mais en tout cas un produit donc de luxe. Et si cette mozzarella est si rare et si chère, c'est aussi parce qu'elle ne peut être fabriquée que dans une seule région du monde. C'est une ville où les jeunes filles ne portent pas de casque. Une ville qui vénère un ancien joueur de foot comme un demi-dieu. Une ville les pieds dans l'eau, où les chevaux galopent à côté des voitures. Partir à Naples, c'est partir pour un autre monde. Et derrière le Vésuve qui domine la baie, se cache l'une des régions agricoles les plus fertiles d'Europe, la Campanie. Blé, maïs, orge, arbres fruitiers. Ici, on cultive de tout, même du tabac. Un vrai pays de cocagne. C'est là, dans ce magnifique corps de ferme, que vivent Manuela, Flora et Cesare. Saluta Flora. Bravo. Cesare travaille à domicile, car il est éleveur. Un éleveur aux petits soins. Fais-la d'abord rentrer. Elle a peur. Regardez celle-là, elle est jeune. Elle n'est pas encore habituée. Elle est un peu nerveuse avant d'aller à la traite. Cet animal qui ressemble à une vache, c'est la fameuse bufflesse. Les historiens font remonter l'origine de cet animal au XVe siècle. Elle viendrait d'Asie, d'Inde ou de Thaïlande, car seule la bufflesse et ses gros sabots pouvaient tenir dans cette région qui n'était à l'époque qu'un vaste marécage. Vas-y, fais partir le lavage. Cesare en possède 1500 et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il les bichonne. Avant de partir à la traite, elles ont droit à une petite douche. En plus de les laver, la douche, ça permet de les relaxer. Comme ça, elles donnent plus de lait. Ça les stimule. Et le lait, c'est le trésor de guerre de Cesare. Lors de chaque traite, une bufflesse donne 18 litres de lait. C'est 3 fois moins qu'une vache, mais la qualité est bien supérieure. Le lait de bufflesse a 2 fois plus de protéines que le lait de vache. Il est aussi beaucoup plus riche en matière grasse. C'est un vrai lait de crèmerie, pas un lait à boire comme le lait de vache. Du coup, le prix n'est pas le même. 1,20 € en moyenne le litre de lait de bufflesse, contre 40 centimes pour le lait de vache. Mais pour Cesare, pas question de le vendre. Regardez, c'est là qu'on stocke notre lait. Il s'en sert lui-même pour fabriquer la plus célèbre des mozzarella. Voici Antonio, 25 ans, le neveu de Cesare. C'est lui qui dirige cette unité de production. Cela ressemble beaucoup à l'usine Galbani de Milan, en plus petit. Sauf qu'ici, on fabrique de la mozzarella avec du lait de bufflesse. Et 1/3 de la production est réalisé selon une méthode traditionnelle. Le filage de la pâte
n'est pas fait en machine mais à la main. C'est une étape cruciale de la fabrication qui permet à la mozzarella de garder toute son onctuosité. Là, je fais la mozzatura. C'est ce geste qui a donné le nom de mozzarella. La mozzatura, c'est donc couper le fromage en deux, en fonction de la grosseur que veulent les clients. Pour nous, c'est vraiment de l'or blanc. Une méthode de fabrication traditionnelle, des buffless élevés dans la région, deux conditions imposées par la réglementation, car la mozzarella di bufala est une appellation d'origine contrôlée, une AOC, symbolisée par ce petit macaron rouge et vert. La mozzarella di bufala est vendue en magasin entre 15 et 20 € le kilo. C'est 3 fois plus cher que celle de vache. Antonio en produit 5 tonnes par jour. Et ses ventes ne cessent de progresser. Plus de 20% par an. Car cette mozzarella di bufala, c'est la principale activité économique de la compagnie. L'une des régions les plus pauvres d'Italie. Ce fromage si particulier fait vivre 35 000 personnes et génère chaque année un chiffre d'affaires de 500 000 €. Mais cette manne financière est aujourd'hui menacée et c'est même toute une filière qui pourrait disparaître. Nous retrouvons Cesare. Il nous fait visiter ses 12 hectares de terrain. Il produit lui-même du foin pour nourrir ses bêtes. Ça fait aussi partie du cahier des charges pour fabriquer une mozzarella AOC. Tous ces champs sont à nous. La semaine dernière, il y avait du foin, mais je l'ai récolté. Mais depuis un an, Cesare voit arriver sur ses terres des oiseaux qui l'inquiètent. Ça, ce sont des mouettes. Mais ne les filmez pas sur mes champs. C'est pas que j'ai envie de les cacher, mais ça fait tellement mal. Des mouettes sur ces champs, alors que nous sommes à plus de 40 km de la mer. Regardez, à peu près à 7 km à vol d'oiseau, il y a une décharge régionale. C'est une décharge où on entasse une partie des déchets de Naples. C'est là-bas que c'est entassé. Et voici la décharge qui attire toutes ces mouettes. Une colline d'ordures charriée par des pelleteuses. Et toute la journée, un balai incessant de camions remplis de poubelles à proximité des exploitations de buffless. Ici, tout ce qui pourrait ressembler à une colline est en fait une décharge ensevelie. Certaines ont été recouvertes de bâches plastiques pour éviter d'attirer les oiseaux. Bien difficile de savoir ce qu'elles cachent. Ce qu'on sait en revanche, c'est que toutes ces poubelles viennent de Naples. Cela fait plus d'un an que la ville n'arrive plus à ramasser ses ordures. 500 000 tonnes de déchets en souffrance inondent les trottoirs et les rues. La faute à la Camorra, la mafia napolitaine. Depuis des années, c'est elle qui gère la collecte des déchets. D'énormes marchés publics que l'organisation mafieuse a engloutis sans jamais recycler les ordures. Du coup, toutes les décharges de la région sont arrivées à saturation. Les camions poubelles sont à l'arrêt faute de pouvoir vider leur cargaison. En attendant de trouver une solution, les ordures de Naples sont stockées là où il y a de l'espace, en pleine campagne. On parle de 3 millions de tonnes de déchets. Les conséquences pour les producteurs de mozzarella sont dramatiques. Giuseppe Messina est professeur d'agronomie. Cela fait 30 ans qu'il vit à Caserte, la capitale mondiale de la mozzarella. Caserte est située à une trentaine de kilomètres de Naples et vit aussi sous les ordures. Giuseppe tenait absolument à nous montrer quelque chose. Regardez ça. Des poubelles à perte de vue. Avant, il y avait un parking. Aujourd'hui, les voitures ont du mal à se frayer un chemin. L'odeur est insupportable.
Pourtant, les habitants viennent toujours jeter leurs poubelles. On est rentré dans une spirale de pollution. Ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est de pire en pire. Chaque fois qu'une nouvelle décharge sauvage apparaît, Giuseppe sort son appareil. Ce militant écolo a créé un site internet pour alerter l'opinion publique. Là, ce que vous avez vu, c'est rien. Je vais vous montrer autre chose. À peine sortis de Caserte, nous découvrons une nouvelle décharge sauvage en plein milieu des champs. Et des rats qui gambadent au milieu des cultures. Mais pour Giuseppe, ce n'est pas ça le pire. Regardez. Voyez ce liquide. Il est produit par la pression que font toutes ces poubelles entre elles. Et ce jus de poubelle est sans doute le liquide le plus polluant que l'homme a été capable d'inventer. Eh bien, il coule, comme une cascade, directement sur le champ. Normalement, on devrait interdire de cultiver ce champ. Et pourtant, ce terrain est bien cultivé. Le propriétaire, le voilà. Pour lui, travailler ici, c'est devenu un enfer. C'est intenable. Il y a plein de moustiques, et puis avec cette puanteur, on ne peut pas travailler. Et le problème, c'est que cette puanteur contient des particules qui vont finir dans les poumons. C'est ça le problème. Ces particules, c'est la dioxine, un résidu de combustion toxique. Et le problème, c'est que de la dioxine, on en a retrouvé dans le lait de certaines bufflesses. Regardez cette botte de foin. Elle a été récoltée sur ce terrain qui est pollué. L'eau est polluée, l'air est pollué. Et ce foin va finir dans la bouche des bufflesses. Voilà où on en est. À cause de ces poubelles, toute la filière de la mozzarella di bufala est menacée. Trop de dioxine dans le lait de certaines bufflesses. Fin mars, invoquant le principe de précaution, Bruxelles menace la mozzarella italienne d'embargo et ordonne des contrôles vétérinaires. Vent de panique en Italie, les ventes s'effondrent. Silvio Berlusconi intervient alors en personne pour rassurer les consommateurs. Le futur Premier ministre, alors en campagne, se prête au jeu de la dégustation et en fait des tonnes. Berlusconi fait le pitre, mais le problème demeure. À Naples, les poubelles continuent de s'entasser. Plus inquiétant encore, Andrea Cozzolino, le commissaire régional chargé de l'agriculture, persiste à nier l'évidence. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun rapport entre les décharges et les problèmes que rencontrent les éleveurs. Mais un militant écologiste que nous avons rencontré nous a dit le contraire. Il y a eu des problèmes avec une décharge, la décharge Ferrandel, mais aujourd'hui, elle est fermée. Ah non, on a vérifié, elle est ouverte. Non, enfin, oui, elle est en partie ouverte, mais il n'y a aucun risque pour les éleveurs aux alentours. La décharge officiellement fermée, la voici. Elle fonctionne toujours. La vérité, c'est que les autorités sont dépassées par le problème des poubelles. Et ce sont les éleveurs qui trinquent. Avec Giuseppe, nous nous rendons chez cet éleveur de bufflesses. Il possède une centaine de bêtes. Mais depuis quelques semaines, elles ne vont plus à la traite. Alors, comment ça se passe ici? Pas fort. Pas fort du tout. Mon lait a été mis sous scellé.
Lors d'un contrôle vétérinaire, des taux de dioxine anormalement élevés ont été relevés dans le lait de cet éleveur. Une partie de sa production a été saisie. Regardez ça, c'est du lait. Combien de litres de lait il y a? Environ 240 quintaux. Oui, ouais, c'est ça, 240 quintaux. 240 quintaux de lait, plus de 15 000 € de pertes pour ce petit producteur. Les crèmeries ne veulent plus de mon lait. Ça dure depuis le mois de mars. J'ai plus d'argent et mon lait reste là, par terre. Cet éleveur est maintenant contraint d'acheter le foin pour ses bêtes à 80 km de son exploitation. Si tout va bien, ces bufflets sauront éliminer leur dioxine d'ici un mois. 600 élevages comme celui-ci ont été placés en quarantaine et 400 fromageries sont provisoirement fermées. Des mesures qui peuvent paraître dérisoires, car le mal qui touche la Campanie est bien plus profond. Il y a 3 semaines, il n'y avait pas ces ordures, ni celle-ci, ni celle-là. Ils les ont déversées ici. Et ce fauteuil, je l'ai retourné moi-même. Et aujourd'hui, ils l'ont remis debout. Il, c'est la Camorra, la terrible mafia napolitaine. Pour eux, un fauteuil, une chaise mise comme ça, c'est le signe que tu peux tranquillement déverser des ordures. Ce ne sont pas les ordures ménagères qui souillent le plus la campagne napolitaine, mais les déchets industriels. Regardez, ça fume encore. C'est encore chaud. Pour Giuseppe, il serait pourtant si simple de remonter jusqu'aux responsables. Alors ça, ce sont les déchets d'une entreprise qui fait des étiquettes. Là, regardez. Des étiquettes pour Galbani. Et voilà. Ironie de l'histoire, ces étiquettes servent à emballer la mozzarella Galbani. Pour Giuseppe, le combat continue et pourtant, la Camorra a bien essayé de le faire taire. Lors d'une réunion, ils m'ont tiré dessus. Et c'était un coup de feu d'avertissement. Ils m'avaient déjà prévenu dans une lettre. Ça a été un moment très dur à vivre. L'angoisse de Cesare, c'est la pollution. Il n'a pas encore été touché par la dioxine. Mais pour combien de temps? Jusqu'à maintenant, on a échappé à la pollution. On est sous pression et on essaye de résister. Mais si les autorités ne font rien pour sauver cette région, petit à petit, nous disparaîtrons. Et avec nous, c'est toute une tradition qui remonte à l'Antiquité qui disparaîtra. L'élevage des buffles. Début avril, il a suffi que Bruxelles menace l'Italie d'un embargo pour que ses exportations chutent de plus de 70%. En revanche, le géant Lactalis, lui, a été épargné par la crise, car le roi du camembert fabrique 90% de sa mozzarella avec du lait de vache. Mais le problème de la dioxine dans la mozzarella est suffisamment sensible pour qu'aucune grande surface n'ait souhaité nous répondre. En Italie, les poubelles continuent de s'entasser. Mais quoi qu'il arrive, Cesare ne se séparera jamais de ses buffles. Regardez, je me suis même tatoué une bufflesse sur le bras. Et même si je devais mettre la clé sous la porte, je partirais avec mes 50 meilleures bufflesses, n'importe où sur la planète.